Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! C'est un des sujets les plus importants que je veux aborder aujourd'hui parce que le temps est probablement notre atout le plus important. Atout sur lequel nous passons le moins de temps à s'entraîner, à le manager ou à le gérer, clairement. Si on réfléchit au temps en termes de valeur, comme quelque chose qui a de la valeur, quelles sont les heures dans notre vie qui ont le plus de valeur? Celles où on crée quelque chose, celles où on contribue à quelque chose pour quelqu'un, celles où on expérimente quelque chose de puissant? Et finalement, ce temps, la façon dont on le vit, n'est que le résultat de ce qu'on en pense. Bah oui, sinon, comment expliquer une telle différence d'expérience entre une heure dans une file d'attente et une heure avec notre meilleur ami? Et la majorité d'entre nous, on est dans notre vie à réagir au temps comme si nous en subissions les effets, comme si le temps nous arrivait. Mais en fait, le temps, c'est juste une construction mentale. L'idée même du temps, des heures, des minutes, c'est juste un truc que l'homme a conceptualisé d'une certaine manière. En tant qu'humain, on s'est tous accordés là-dessus. Bon, mais si on observe, la plupart des gens sont plutôt irresponsables dans la façon d'aborder l'idée du temps. La plupart d'entre nous parlent du temps, du genre, moi j'ai pas le temps, je suis trop occupé, il n'y a jamais assez de temps, le temps passe trop vite. Et puis, on entend très rarement des gens dire: «Bien sûr que j'ai le temps de faire ça. Oui, je vais prendre le temps de faire ça. Je n'ai pas besoin de plus de temps pour créer ce que je veux dans ma vie». On ne pense pas au temps de manière abondante. On y pense plutôt avec la peur d'en manquer. Dans mon programme, je vois avec mes clientes comment il est possible de reprendre la main sur son temps pour en faire ce qu'on décide vraiment d'en faire. Alors, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est ce qui a le plus de valeur. La chose qu'on ne peut littéralement pas avoir plus, quand c'est passé, c'est perdu. Mais il y a moyen de gérer, de manager ce temps pour en créer plus pour nous. Si on prend la définition du temps dans le Larousse, elle est celle-ci. Mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde, sur les êtres. J'aime bien cette définition qui nous rappelle que, de manière constante, le présent devient passé, présent sur lequel on a un pouvoir, mais jamais le passé. Alors on n'y perd pas notre énergie. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que le temps est quelque chose que tout le monde souhaiterait avoir en plus, dans nos journées, dans nos années, dans notre vie en général. Pourquoi ça? Pourquoi le temps a-t-il autant de valeur? On peut se donner une minute pour y réfléchir. Et si le temps a autant de valeur, avez-vous déjà pensé à la manière dont vous l'utilisez et comment vous l'investissez? Le temps est une circonstance et quand on y pense en se disant «j'en ai pas assez», ça provoque généralement du stress et ce stress nous amène plutôt à procrastiner ou à regretter ou à se lamenter. Résultat, on n'utilise pas de manière consciente le temps présent pour faire ce qu'on veut, on est plutôt en train de le perdre. Si au contraire, on y pense de manière plus délibérée, plus consciente, en se disant «j'ai le temps», on se sent plutôt dans l'abondance, sentiment qui nous permet d'utiliser le temps pour créer, pour organiser, pour planifier et donc potentiellement gagner du temps. Le résultat ici, c'est qu'on a du temps et peut-être même un peu plus. On voit ici que le temps ne change pas. C'est bien notre façon d'y penser qui change et donc notre expérience qui change. Alors avec cet épisode, je vous propose de faire un petit exercice qui est le point de départ de travail avec les clientes de mon programme et aujourd'hui j'ai décidé de vous l'offrir. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Dans ce document,
En PDF, je propose 4 questions après avoir fait un premier bilan de ce que vous faites de votre temps, précisément, et de ce qu'idéalement, vous voudriez en faire de manière précise. On va aller regarder ça de plus près. Comme je disais, l'exercice va se baser sur les dernières 24 heures. Peu importe que ce soit un jour travaillé ou pas, j'ai plutôt tendance à partir d'un jour travaillé, moi, quand je fais l'exercice avec mes clientes. Et vous avez eu 24 heures à votre disposition, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et on fait une liste de tout ce qu'on a fait, précisément. On inclut les temps en voiture ou transport, manger, réfléchir, parler au téléphone, scroller sur Facebook ou Instagram ou même dormir. Le plus précis sera le mieux. Ensuite, maintenant que c'est fait, on peut examiner comment on a utilisé son temps ces dernières 24 heures et qu'est-ce que ça nous amène comme réflexion. Troisième question, si vous pouviez recommencer ces dernières 24 heures et utiliser mieux votre temps, qu'est-ce que vous changeriez et pourquoi? La quatrième question, c'est à partir de là, c'est d'imaginer les 24 heures idéales dans la vie d'aujourd'hui. L'idée n'est pas de dire c'est les 24 heures, j'ai gagné au loto, je quitte tout, je pars vivre sur une île déserte. Non, c'est dans votre vie actuelle, avec vos responsabilités actuelles, maman, en couple, travaillant, comment je voudrais que mes 24 heures idéales se passent. Et là, c'est pareil, de manière précise. Donc, on y met tout, les moments pour soi, les moments pour sa famille, les moments de devoir, entre guillemets, de responsabilité, de travail. Et comme c'est écrit, et je vais vous le lire, il y a beaucoup à apprendre à comparer ces 2 journées. Parce que même si on ne peut pas forcément vivre notre journée idéale tous les jours, certainement qu'aujourd'hui, on en est très loin. Quand on arrive à avoir plus de temps dans nos journées, on peut se créer une vie plus enrichissante, plus épanouissante. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice qui est souvent un vrai révélateur parce qu'on a une vague idée de ce qu'on fait, mais on laisse couler. Cet exercice, il permet de faire d'abord un constat, puis de poser en face ce qu'on désire, et ça, il faut y réfléchir aussi. Et c'est un très bon point de départ pour amorcer les changements que l'on souhaite. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!